Alors voilà, je vais vous faire voir une petite vidéo pour vous permettre de vous décider si vous hésitez entre la Xiaomi M365 et la Ninebot ES2 ou ES4. Donc je vais vous donner tout ce qui les différencie et ça vous laissera après la réflexion pour choisir ce qui vous convient le mieux. Alors c'est une Ninebot. Alors donc avant de vous présenter la trottinette, moi j'ai possédé une Xiaomi M365, une M187, une grosse trottinette avec deux moteurs 2000 watts chinoise type Dualtron. Et puis là actuellement j'ai une Ninebot ES4. Alors, qu'est-ce qui la différencie de la M365? Alors il y a beaucoup de choses par rapport à la M365 qui sont différentes. Vous avez déjà, on voit ici le deck. Le deck est très très fin parce que la batterie n'est pas à ce niveau-là. La batterie tout simplement elle est dans la potence ici. Vous avez la première batterie d'origine qui est là. Ce que vous voyez ici, c'est la deuxième batterie, ce qui transforme le S2 en ES4. Donc déjà ça c'est une grosse différence parce que sur M365, sur celle que j'ai eue, j'ai fini par avoir ces fameux problèmes de pastilles dessoudées. Alors je me débrouille un petit peu en soudure, etc. Et c'est avéré que j'ai jamais réussi à la réparer. J'ai changé les capteurs de température, etc. etc. Et voilà, j'ai perdu une M365, j'ai revendu pour pièces parce que justement la batterie a cédé par rapport à toutes les vibrations qu'elle subit au quotidien en roulant, parce que la M365 n'a pas de suspension. Alors ça c'est une grosse différence aussi avec la ES2 ou ES4, puisque une ES4 c'est une ES2 avec une deuxième batterie. C'est que vous voyez ici, vous avez la première suspension. Je vais essayer de le faire voir. Hop. J'arriverai pas à le faire. Attendez. Tac. Là, voilà, qui est fonctionnel. Et sur l'arrière également, vous avez ici une deuxième suspension. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Et voilà, on voit vraiment un amortisseur avec son ressort. Et là, je peux vous dire que ça change tout quotidien. Donc déjà, c'est déjà une première différence avec la M365, c'est que celle-ci elle est suspendue à l'avant et à l'arrière. Donc ça change quand même déjà beaucoup de choses. Alors, ça change les choses par rapport à la batterie parce que, comme je vous disais, la batterie est intégrée dans la potence, qui est suspendue, qui n'a pas du tout la même position que sur la M365. Ce qui fait que elle est préservée la batterie, parce que jusqu'à présent j'ai jamais vu personne tomber en panne de sa batterie sur S2. Sur M365 c'est pas vraiment le cas, il y a du monde qui est tombé en panne dessus. Alors dans les différences aussi avec la M365, c'est l'ajout très simple d'une deuxième batterie qu'on voit ici. En fait tout est prévu pour. C'est très simple à monter, ça prend 5 minutes, c'est 3-4 vis à mettre, et votre S2 est transformé en ES4, donc avec l'autonomie doublée, donc une bonne trentaine de kilomètres. Et également tout ce qui est couple et vitesse max, c'est-à-dire qu'avec une seule batterie en ES2, vous allez avoir une autonomie qui est à peu près une bonne quinzaine de kilomètres. Le couple par contre il sera pas fulgurant comme une M365 qui est débridée. Alors, maintenant, il y a un débridage qui est possible. Ceci dit, quand vous mettez la deuxième batterie, vous gagnez en couple et puis en Vmax, vous passez à plus de 30 km/h de Vmax. Et le couple, c'est pareil dans les côtes. Vous descendez rarement en dessous de 20 km/h. C'est impressionnant. Donc, il n'y a même pas besoin de la débrider, de faire bidouille quelconque. C'est d'origine, ça fonctionne super bien. Dans les autres changements, vous connaissez la M365. Hop, je vais bien cadrer. Et là, vous avez ici superbe compteur. Alors là, il y a un peu de reflet. J'espère qu'on va réussir à voir. Vous avez le compteur de vitesse, jauge de batterie. Et ça, vous savez à combien vous roulez tous les jours. J'ai installé également la petite sonnette additionnelle. Ça, c'est pas d'origine, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est quelques euros. L'accélérateur, comme sur M365. Hop, je vais quand même l'éteindre. Et le frein, là c'est pareil, c'est différent de la M365, c'est un frein magnétique, c'est-à-dire que c'est pas un câble qui tire sur un tambour à l'arrière. Ici c'est un frein magnétique donc qui va freiner sur la roue avant.
Donc il n'y a aucun réglage à faire, ça freinera toujours bien. Et contrairement à la M365 avec son disque, il faut tout le temps régler. Ici, aucun réglage, aucune usure de pièces, puisque c'est le moteur qui freine de lui-même. Hein. Donc ça, c'est pour moi aussi un gros point positif. Alors, vous avez également une béquille. Bon, ça, c'est pas de différence avec la M365. Elle est super bien fixée, là-dessus, il n'y a aucun souci. Alors, vous avez pu voir, la mienne n'est pas tout à fait d'origine. C'est-à-dire, vous avez vu le pneu ici, c'est un peu gonflable. Moi, je voulais gagner encore un petit peu plus, parce que d'origine, c'est un pneu plein. Hein. C'est la différence aussi avec la M365, c'est que vous avez deux pneus pleins ici. Donc là, à l'avant, c'est un pneu plein. Voilà, je l'ai laissé tel quel, hein. Il n'y a pas nécessité de le changer. Et à l'arrière, c'était aussi un pneu plein comme à l'avant, sauf que moi, j'ai modifié, j'ai fait une petite optimisation et j'ai remis un pneu gonflable. Alors, c'est pas du tout indispensable, c'est juste que je voulais gagner encore un petit peu en confort. Mon circuit, il amène très peu de crevaison, donc j'ai jamais crevé avec. Donc, ça me convient. Après, ceux qui veulent rester en pneu plein, c'est un choix après. Hein. Simplement, on perd un tout petit peu de confort, mais bon, ça reste quand même meilleur qu'une M365. Donc on voit bien quand même que globalement, en termes de finition, on voit qu'on a pu, c'est plus une trottinette un peu basique comme la M365 peut l'être. On est quand même sur des choses plus sophistiquées techniquement, avec entre autres les suspensions, la batterie qui est mieux pensée, qui est mieux intégrée. Vous avez aussi le petit phare intégré ici. Voilà, on voit tout de suite qu'on est quand même une gamme au-dessus sur quelque chose de plus récent en tout cas. Alors juste à noter, ceux qui voudront faire cet achat, moi je vous conseillerais vivement, mais je vous mettrai un lien sous la vidéo, c'est de changer ici les connecteurs qui sont à l'intérieur de la potence. C'est les connecteurs d'origine sont un peu faibles et il y a eu certaines personnes qui ont eu leurs connecteurs qui ont fondu et moi je préconise de les changer par des XT150. C'est simple à faire, c'est pas très compliqué du moment qu'on sait s'en faire un soudé, on trouve quelqu'un qui sait s'en servir, ça coûte 3 fois rien et au moins vous serez tranquille à ce niveau là. Alors voilà, il y en a certains aussi qui se sont amusés à... il y a une communauté qui est aussi très grande comme la M365. Il y en a même qui ont réussi à intégrer, qui voulaient avoir un frein à disque mécanique pour moins utiliser le frein moteur électrique. Donc ils ont installé une roue avec une roue arrière avec un disque et puis en reliant avec un câble qui est une poignée de M365. Donc, vous voyez, il y a pas mal de bidouilles qui sont possibles et qui sont réalisables avec un minimum de savoir-faire technique. Voilà, c'est assez accessible. Donc, je vous ai pas parlé des vitesses. Vous avez 3 vitesses dessus, ça se règle très facilement. Hop. Alors là, je suis en S rouge, parce qu'il y a un contre-jour terrible. J'espère que vous le verrez. Ici, il y a un S rouge, donc c'est le mode sport maxi. Vous faites 2 appuis, là vous avez plus de S. C'est le mode mini, donc là c'est l'idéal pour les enfants. 2 appuis S blanc, c'est le mode un peu avant le sport rouge, donc qui permet de monter quand même à une vingtaine de km/h. Et puis en sport rouge, là vous êtes au max. Et là, ça va au maximum, surtout avec 2 batteries. C'est assez sympa pour se faire des sensations. Bon voilà, en conclusion, je pense que vous aurez compris que moi j'aurais préféré la Ninebot. C'est un modèle pour moi déjà plus esthétique, qui tombera moins en panne, et quand même plus agréable au quotidien. Et voilà, avec un look beaucoup plus sympa. La M365 c'était bien, c'était la première génération de trottinette grand public, on va dire. Ici on est sur un modèle, c'est une M365 V2, d'ailleurs ils ont sorti une M365 Pro, mais qui reste sur les mêmes bases, sans amortisseur, juste avec un compteur en plus, une batterie un peu plus grosse, mais voilà, on n'a pas ce système de double suspension. Alors, vous avez aussi le garde-boue arrière, je vous en ai pas parlé, mais c'est pas le système des M365 qui casse sans arrêt. Ici, ça sert de frein aussi. Je vous ai pas parlé de ce frein-là, mais vous avez un frein mécanique d'origine, qui est le garde-boue arrière en métal, super bien fixé, ça cassera pas comme sur les M365. Vous pouvez également freiner ici avec le pied, ça frotte sur la roue, ça freine. Et voilà, pour moi, c'est une très belle évolution. Si vous venez d'une M365, vous en avez un peu marre parce que vous avez crevé, parce que vous avez eu des soucis de batterie, parce qu'elle n'est pas très confortable, etc. Voilà, c'est la trottinette du moment. Après, il n'y a
pour le prix, il n'y aura pas de concurrent après. Si vous voulez gagner encore plus, après il faut monter dans des gammes à plus de 1000 euros. Bon, on n'est plus dans la même gamme de prix, donc forcément on trouvera un peu mieux en termes de suspension, etc. Mais le prix forcément c'est x3 quasiment, donc voilà, on parle pas. Donc dans cette gamme de prix, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement. Voilà, merci à tous, à bientôt.